Bien, il est 9h02, je vous propose de commencer tranquillement si vous voulez bien. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre et qui nous rejoignent encore en ce moment. Donc, bienvenue et merci d'avoir répondu présent à ce nouveau webinaire. C'est le troisième déjà qu'on organise avec A à Z Film. Et ce matin, nous allons parler donc de vidéos et des 5 tendances sur lesquelles nous vous conseillons de miser en 2020. Donc, je vous partage tout de suite mon écran avec la présentation. Tac, que voici. Voilà, donc les 5 tendances vidéo de 2020. C'est parti. Donc, je suis Jocelyn Duboca, je suis producteur et gérant d'A à Z Film, qui est une agence de communication audiovisuelle. On est spécialisé sur tout type de films de communication et on travaille donc avec les professionnels, on les accompagne pour développer leur communication grâce à la vidéo. La vidéo est vraiment l'outil principal. On veut en faire le premier atout pour votre stratégie de communication. Donc, de quoi nous allons parler ce matin? Donc, en guise d'introduction, je vais vous rappeler relativement brièvement en quoi la vidéo est importante aujourd'hui, par son omniprésence, mais aussi par le fort impact qu'elle représente. Et on rentrera rapidement dans le vif du sujet en vous présentant donc 5 tendances audiovisuelles qui se sont développées ces derniers temps et qui représentent vraiment une véritable opportunité pour vos stratégies de communication en fonction, bien sûr, de votre domaine d'activité. Mais ça, on y reviendra. Et ensuite, on parlera de stratégie audiovisuelle. Comment on élabore une stratégie audiovisuelle, justement, pour intégrer une des tendances que je vous aurais présentées, ou pourquoi pas plusieurs, à votre stratégie de communication. Et bien sûr, à la fin, il y aura un temps pour que je puisse répondre à vos questions. C'est toujours, moi, c'est ce qui me plaît le plus dans ce type d'exercice, dans les webinaires, c'est de pouvoir échanger avec vous. Voilà. Est-ce que, avant de commencer, vous pouvez juste me dire dans le chat si tout se passe bien, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous êtes en forme? Nickel. Merci Alexis. Durant cette présentation, je vais vous faire voir un certain nombre de vidéos pour illustrer mes propos. Je sais par expérience que ça dépend, enfin la qualité de la vidéo dans ce type de live dépend énormément des débits internet de chacun. Donc voilà, dans le chat, je vous ai mis les différents liens des vidéos que je vais vous présenter. Donc vous pouvez la regarder dès ce matin et puis même voilà, pour après, quoi. Allez, c'est parti. Pourquoi la vidéo? Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais la consommation de vidéos sur YouTube, elle double chaque année. C'est vraiment fort de ce constat qu'on a créé à AZ Film. La vidéo, elle est partout, c'est indéniable. Et je pense que voilà, vous ne l'apprenez pas ce matin, parce que pour la plupart d'entre vous, ça relève de votre domaine de compétences. On assiste vraiment à une digitalisation des contenus qui est portée par le règne des réseaux sociaux et des terminaux mobiles, qu'on privilégie aujourd'hui aux ordinateurs lorsqu'il s'agit de visionner des vidéos. La diffusion des films publicitaires sur Internet, elle est incontournable. Tout le monde navigue aujourd'hui sur Internet et le nombre de vidéonautes ne fait qu'augmenter. On en compte 41 millions, rien qu'en France aujourd'hui, selon Médiamétrie. Et c'est un nombre qui ne fait qu'augmenter. Et surtout, un tiers du temps que les gens passent sur Internet est consacré au visionnage de vidéos. Donc voilà, c'est indéniable, la vidéo est omniprésente. Les publicités vidéo, elles représentent 35% des dépenses publicitaires online que font les professionnels. Internet a détrôné depuis quelques temps la télévision en ce qui concerne la publicité. Et au-delà de cette omniprésence, la vidéo, elle est très impactante. C'est un format ultra impactant, peut-être le plus impactant aujourd'hui pour vos stratégies de communication. Sur les réseaux sociaux, juste un chiffre, et après j'arrête de vous inonder de chiffres de si bon matin. En termes d'engagement, on estime qu'un post que vous allez faire sur Facebook, s'il est accompagné d'une vidéo, l'engagement va être de 59% supérieur à un autre type de post comme un article. Qu'est-ce que c'est l'engagement? C'est la capacité de votre audience à réagir en fait à ce que vous publiez. Donc concrètement, il y a 4 possibilités. Votre audience, elle va liker, elle va commenter,
elle va partager et où elle va cliquer sur le lien que vous lui aurez renseigné. Donc voilà, la vidéo pousse à l'engagement. Sans oublier que la diffusion d'une vidéo sur Internet, ça ne coûte rien. Donc je parle bien de la diffusion, je ne parle pas de la réalisation. Mais par exemple, demain, si vous voulez faire une pub télé, vous allez devoir payer des droits de diffusion. Ce n'est pas le cas sur Internet. Aujourd'hui, quiconque peut publier une vidéo sur YouTube de façon totalement gratuite. Donc évidemment, il y a après des stratégies de marketing. On peut décider de faire de la publicité sponsorisée. C'est d'ailleurs souvent très intéressant. Mais la mise en ligne et la diffusion en tant que telle, elle est totalement gratuite. On passe maintenant dans le cœur de notre webinaire en vous présentant les 5 tendances vidéo. L'audiovisuel, c'est un milieu qui évolue en permanence et il y a des nouvelles tendances qui apparaissent quasiment quotidiennement. Donc, il faut être particulièrement en veille. Donc, c'est le rôle d'une agence comme A à Z d'être en veille permanente pour être force de proposition auprès de ses clients. C'est-à-dire que notre rôle, c'est d'être capable de vous appeler pour vous faire part d'une tendance qui est en train de se développer et qui, pour nous, pourrait correspondre à un besoin que vous avez en matière de communication. Donc, la première tendance dont je voulais vous parler ce matin, c'est le format carré. Donc, pendant de nombreuses années, on a eu une domination classique de notre bon vieux format 16/9. Puis, on a le vertical qui s'est vraiment démocratisé avec les stories sur Instagram. Aujourd'hui, c'est le format carré qui a le vent en poupe sur Internet. Pourquoi? Déjà, le format carré, c'est un format qui est particulièrement lisible et accrocheur. Quand vous regardez une vidéo sur votre téléphone portable, si cette vidéo elle est au format carré, elle va prendre 78% d'espace en plus qu'une vidéo au format 16/9 sur l'écran. Donc forcément, si elle prend plus de place, votre attention va être tout de suite plus rapidement captée. Donc voilà, un format qui est accrocheur, qui capte l'attention. Ensuite, le format carré il est particulièrement adapté aux réseaux sociaux où il s'est imposé, particulièrement sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, et il est même aujourd'hui sur YouTube, où il est enfin accepté après pas mal d'opposition pendant de longs mois. Donc les marques ne s'y trompent pas. On assiste à un véritable essor du format carré dans leur stratégie de création de contenu vidéo. Et au-delà d'augmenter le nombre de vues, je vais vous reparler d'engagement. On constate, à travers les différentes études qui sont menées par les organismes marketing, communication, que le taux d'engagement est supérieur sur le format carré et le nombre de vues augmente concrètement. Sans oublier, en termes de coût, le coût des campagnes publicitaires, je vous parlais de publicité sponsorisée tout à l'heure, voilà, c'est ça. En termes de publicité sponsorisée, c'est plus rentable d'investir sur une vidéo au format carré. Donc voilà, le format carré, il est particulièrement intéressant et c'est la première tendance dont je voulais vous parler ce matin. Il faut garder ceci en tête pour vos futures vidéos. Donc, je vais vous faire voir, on va juste faire un petit exercice. On va aller sur le Facebook de Combini. Donc, je pense que tout le monde connaît, beaucoup de gens connaissent Combini. C'est un média, voilà, un média sur Internet. Donc là, on est sur leur Facebook. Et si on prend la première vidéo sur laquelle on tombe, voilà, elle est au format carré. Combini a fait partie des premiers acteurs en France, tout du moins, à se saisir de cette opportunité. Et vous voyez, hein, quand on scrolle sur le feed, clairement, et là encore, je suis sur un ordinateur, mais une vidéo au format 16/9 ne prendrait pas autant de place que cette vidéo au format carré. Voilà pour le format carré. Ensuite, la deuxième tendance, c'est TikTok. TikTok, c'est une application mobile à la base de partage de vidéos et qui est devenue un véritable réseau social. Elle a été lancée en septembre 2016 en Chine. Et TikTok, c'est quoi? TikTok, ça vous permet de créer vos propres vidéos et de les diffuser sur la même application, avec plein de possibilités différentes. Nous sommes sur un format très court, donc ce sont des vidéos de 15 secondes en général, même s'il y a la possibilité de monter jusqu'à 60. Et l'une des forces de TikTok, si vous devez retenir qu'une seule chose ce matin, c'est les nombreux challenges qui sont lancés et auxquels tous les utilisateurs de TikTok peuvent répondre en faisant leurs propres vidéos. Des espèces de leak-dub qui sont des courtes vidéos où les acteurs vont faire du playback sur une bande-son qui est choisie au préalable. Donc les challenges, je vais en reparler dans quelques minutes quand on va voir les différentes opportunités qui s'offrent aux professionnels.
Donc TikTok, on assiste vraiment à une ascension fulgurante qui s'est concrétisée vraiment l'année dernière, en 2019. Aujourd'hui, on a 800 millions d'utilisateurs mensuels actifs dans le monde, dont plus de 6 millions en France. TikTok, c'est disponible dans plus de 150 marchés et dans 75 langues différentes. Donc, comme pour beaucoup d'applications au succès planétaire, ça avait été le cas pour Instagram, TikTok, cette application, elle a d'abord séduit la génération Z, celle qui est née après 1997. Mais la moyenne d'âge tend à augmenter et l'application séduit une catégorie de population de plus en plus élargie. Donc voilà, il ne faut pas se mettre sur TikTok uniquement pour cibler les plus jeunes, même si ça reste intéressant. Vous pouvez cibler aujourd'hui une tranche d'âge de plus en plus élargie. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République s'est mis sur TikTok la semaine dernière, c'est peu dire. TikTok reste quand même aujourd'hui le troisième réseau social préféré des ados. Donc, pour parler de l'opportunité de TikTok pour les professionnels, TikTok propose 4 formats qui sont particulièrement dédiés aux professionnels. Déjà, vous avez le in-feed native vidéo. Donc là, votre publicité, votre vidéo, elle va être diffusée entre deux autres vidéos, comme on peut voir sur Instagram. Sur TikTok, on scrolle, pareil, on passe d'une vidéo à l'autre. Bah là, vous allez avoir la possibilité de mettre une vidéo sponsorisée entre deux vidéos. Donc ça va tout de suite capter l'attention des utilisateurs de TikTok. Là, c'est très performant ce format pour votre communication si vous êtes en recherche de visibilité. Deuxième format, le Brand Takeover. Donc là, c'est le top. Votre publicité, elle va être diffusée à l'ouverture de l'application. C'est le top en termes de notoriété, d'autant plus que cette possibilité aujourd'hui, elle n'est ouverte qu'à un annonceur par jour. Profitez-en, ces propos n'engagent que moi, parce que je ne vois pas comment TikTok va pouvoir continuer à proposer le brand takeover à un seul annonceur par jour. Donc, si vous voulez faire du TikTok, foncez tout de suite sur le brand takeover, parce que j'ai un peu peur que dans les mois prochains, il y ait de plus en plus de concurrence. Ensuite, le hashtag challenge. Donc, je vous parlais tout à l'heure des challenges. Vous pouvez créer, vous professionnels, votre propre challenge, c'est-à-dire que vous allez lancer un défi aux utilisateurs de TikTok. Par exemple, il peut s'agir de reproduire une chorégraphie sur une musique préalablement choisie. La force de ce format, c'est clairement l'engagement, car il y a forcément une interaction de la part des participants au hashtag challenge. Là, c'est plus qu'un like, ils vont carrément se filmer, réaliser une vidéo et la publier en réponse au challenge que vous allez lancer. Donc c'est parfait. Et de nombreux exemples, on va en parler juste après, montrent qu'il y a vraiment une énorme viralité sur ces challenges si les campagnes sont bien orchestrées. Et enfin, quatrième format, toujours comme sur Instagram, on voit quand même qu'il y a des récurrences, ce sont les filtres. Vous pouvez créer un filtre à l'image de votre entreprise et les utilisateurs peuvent l'utiliser dans leur propre vidéo. Donc à travers ces 4 formats, TikTok représente véritablement une opportunité pour votre communication, d'autant plus si vous souhaitez cibler les 15-25 ans. Et on remarque une forte dynamique sur certains domaines d'activité, comme la beauté, le retail, le divertissement et les produits de grande consommation. D'ailleurs, beaucoup de marques s'y sont mises depuis pas mal de temps, Clarins, McDo, Sephora, Coca-Cola, mais aussi l'État français. Ainsi, pendant le confinement, le gouvernement a communiqué sur les gestes barrières en utilisant donc le brand takeover dont on a parlé, mais aussi en créant des hashtags challenge. On a eu le hashtag je reste chez moi, 216 millions de vues tout de même, et le hashtag merci à vous, 56 millions de vues. Les forces de TikTok. Déjà, une énorme créativité. Toutes les publications proviennent des utilisateurs eux-mêmes. Donc ça les pousse à la créativité et surtout on a une forme d'authenticité qui se dégage de TikTok. TikTok vous permet d'établir une vraie proximité avec votre audience et c'est ce que vous allez pouvoir aller chercher. Un autre aspect intéressant, c'est la durée d'utilisation. 51 minutes par jour en moyenne, c'est énorme. Si vous avez déjà testé l'application, vous vous êtes certainement rendu compte qu'elle était très addictive avec un fort potentiel pour capter l'attention. De plus, troisième force, l'exclusivité. On a une partie non négligeable des utilisateurs sur TikTok. On constate qu'elle n'est pas sur les autres réseaux sociaux. Donc on a une étude récente qui a été menée par App Annie qui a montré que 47% de ses utilisateurs ne seraient pas sur Instagram et c'est 30% pour Snapchat.
Il y a donc une partie de cette audience qui est exclusive à TikTok et vous la toucherez uniquement en y étant présent. Est-ce qu'il y a des limites? J'ai envie de vous dire qu'il y en avait. La première, c'est qu'on a eu des critiques à partir de la fin 2018 en termes de modération, ce qui est toujours problématique, surtout lorsqu'on s'adresse à un public relativement jeune. L'application a vite réagi et est désormais en règle avec tous les standards en termes de sécurité des données en Europe et ailleurs. La deuxième limite qu'il y avait jusqu'il y a peu, c'est par rapport au paramétrage des campagnes publicitaires. Il n'existait pas de plateforme pour paramétrer sa campagne. C'est chose faite avec TikTok for Business qui réunit toutes les solutions marketing pour les marques. Les marques peuvent faire des annonces de 3 à 5 secondes, des vidéos jusqu'à 60 secondes et surtout, elles peuvent s'appuyer sur des effets pour ajouter une marque ou un produit au premier ou en arrière-plan d'une vidéo en 2D, en 3D et en réalité augmentée. Donc là, sur la réalité augmentée particulièrement, moi, je pressens un énorme potentiel. Je pense que TikTok n'en est qu'à ses débuts en termes de business. Donc, gardez un œil là-dessus. Je pense qu'il y a d'ores et déjà un potentiel et que ce potentiel ne va faire que croître. Enfin, bien sûr, avec le TikTok for Business, vous avez les outils pour mesurer vos campagnes publicitaires en temps réel. Attention, ceci étant dit, si vous décidez de lancer vos campagnes publicitaires, vous n'allez pas pouvoir le faire en direct, comme on peut le faire sur Instagram ou sur Facebook. On va vous inviter à contacter le service client de TikTok en envoyant un mail et ils vont revenir vers vous pour paramétrer votre campagne. Donc, il y a encore pas mal de progrès à faire en termes d'intuitivité, mais pareil, je pense que ça va très vite arriver, peut-être dès septembre. Donc, deux exemples désormais de campagnes sur TikTok. Donc, Haribo, que vous connaissez tous, qui a une cible relativement jeune, ils ont sorti un produit qui s'appelle le Mawam. Donc, ce sont des pâtes à mâcher. Le slogan, c'est « Au goût de fou jusqu'au bout ». Et ils ont décidé de faire une campagne sur TikTok. Donc, pour lancer une campagne virale autour du hashtag Mawam Challenge, ils ont convié plusieurs influenceurs, 16 influenceurs professionnels. Donc, ils ont investi là-dessus pour avoir des vidéos plus ou moins professionnelles. Et l'idée, justement, c'est de se faire connaître et de pousser les utilisateurs lambda à créer leurs propres vidéos. Donc, je vais vous faire voir deux exemples ce matin de vidéos Mawam Challenge faites par deux influenceurs. Les vidéos en fait sont en boucle. Donc là, comme c'est un lien YouTube, voilà, la vidéo s'arrête. Mais quand vous êtes sur TikTok, tant que la personne n'a pas scrollé, vous êtes en boucle. Deuxième vidéo faite par un autre influenceur sur le même challenge. J'aime beaucoup celle-ci. Le bilan de la campagne d'Haribo que je viens de vous présenter, il y a eu tout de même 1,3 million de vues, 225 000 likes, 2535 commentaires et plus de 2190 partages. 2190 partages pour 16 contenus influenceurs, ça je vous en ai parlé. Donc c'est quand même, c'est quand même quelque chose de très viral. Guess maintenant. Guess, donc là on est dans le prêt-à-porter, elle a imaginé une campagne qui implique directement ses fans en les invitant à poster une vidéo avant et après avoir enfilé leur gym de Nîmes. Au final, plus de 40 millions de vues. Voici le résultat. Tac, tac, tac.
Voilà pour TikTok. Et n'hésitez pas à poser des questions en live, hein, comme vous voulez, soit dès maintenant, soit à la fin. Troisième tendance, la vidéo en direct. Donc la vidéo en direct, ça a été elle a vraiment été très valorisée pendant le confinement parce elle a été une alternative aux événements annulés. C'était déjà une tendance sur laquelle miser avant le confinement, mais le confinement n'a fait qu'accentuer ce phénomène. Donc aujourd'hui, vous pouvez proposer à votre communauté des retransmissions en live, comme des conférences, des webinaires comme ce matin, des interviews. Et différentes configurations existent, de la plus simple avec un intervenant capté par une caméra, à la plus complexe avec plusieurs caméras, des insertions d'écran type slide PowerPoint, ou encore un chat en direct pour interagir avec votre communauté. Donc la vidéo en direct, elle est intéressante à intégrer à vos stratégies de communication pour 3 raisons principales. Déjà, elle renforce la relation que vous entretenez avec votre communauté, tout en vous permettant de créer du contenu supplémentaire. La proximité est vraiment le maître mot du live streaming. Vous pouvez désormais ouvrir vos conférences au plus grand nombre, y compris à vos clients qui vivent à des centaines de kilomètres. Donc voilà, il n'y a plus de barrières géographiques. Vos clients ils vont se sentir valorisés par une espèce de relation one-to-one que vous allez donner à travers vos lives. Et enfin, le potentiel de viralité est très important grâce aux fonctions d'interactivité qui permettent aux internautes de commenter et de partager en direct ce qui se passe. Je vous parlais d'un chat, par exemple, tout à l'heure. Deuxième force, faire du live streaming, quelque part, c'est s'inscrire un peu dans l'air du temps. C'est un moyen de communication qui s'adapte parfaitement au visionnage sur smartphone. Et les 16-35 ans en sont très friands. Donc, ils suivent de plus en plus de manifestations à travers ce biais. Et enfin, cet outil, le live streaming, vous permet de capter une nouvelle audience qui est susceptible, que vous n'aviez pas forcément avant, qui est susceptible de se déplacer ensuite à vos prochains événements, mais même pas uniquement. Certains ne viendront jamais à votre rencontre physique, je suis désolé, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'ils vous connaissent et qu'ils reçoivent votre message. Je pense que voilà, dans les temps qui courent, nos façons de travailler vont évoluer. Et voilà, même si le physique ne remplacera jamais le virtuel, la vidéo en direct peut quand même vous ouvrir des opportunités que vous n'aviez pas avant, ou en tout cas que vous n'auriez pas aussi rapidement en physique. Ceci étant dit, attention sur le live streaming à ne pas sous-évaluer le poids de la technique. Différentes configurations sont possibles, je vous le disais. Pour un webinaire, par exemple, comme celui-ci, si vous n'avez jamais fait ça, je vous conseille de passer par une plateforme. Il y a plein de plateformes de qualité qui existent et qui restent relativement abordables techniquement. En revanche, si vous voulez aller plus loin en faisant du Facebook Live, du YouTube Live, avec plusieurs intervenants, il vous faudra un véritable système de streaming qui se chargera en fait d'envoyer les images vers la plateforme de diffusion que vous avez choisie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez limiter les risques de coupure pendant la retransmission. Et dans tous les cas, vous ne pourrez pas vous dispenser d'une bonne connexion Internet et d'un ordinateur suffisamment puissant. Si vous êtes en multicaméra, un réalisateur sera également nécessaire pour passer d'une caméra à l'autre en direct. Donc voilà, un live streaming, si on le fait de façon professionnelle, on va dire, on va un petit peu au-delà d'un simple webinaire, il faut savoir que pour être bien, il faut être quand même 2 personnes. Une personne pour gérer l'aspect caméra et une personne pour gérer la partie streaming et montage en direct. Donc la vidéo en direct, je n'ai pas d'exemple à vous faire voir, mais voilà, on peut en discuter en fonction de vos problématiques si cela vous intéresse. Quatrième tendance, la vidéo 360. Donc sur la vidéo 360, c'est vraiment l'immersion qui va être au cœur de ce format. En effet, la vidéo 360, elle permet à vos spectateurs de regarder votre film de communication dans toutes les directions, comme s'ils étaient totalement embarqués. Et comment on fait ça? Donc grâce à un casque de réalité virtuelle, c'est toujours le mieux, mais aussi directement sur une plateforme vidéo type YouTube, avec la souris, on va le voir dans un instant, vous pouvez vous balader dans les différents univers qui vous sont proposés. Au-delà du message de communication que vous voulez faire passer à travers la vidéo, vous invitez les vidéonautes à une véritable expérience. Pourquoi et quel est le but? Vous voulez faire naître chez eux des émotions.
Pourquoi? Parce que générer des émotions, c'est la meilleure façon de capter votre audience, son attention et sa mémorisation quant à votre message. Grâce à la vidéo 360, vous allez pouvoir embarquer votre cible dans un univers donc, soit fictif, soit représentatif du réel dans lequel vous évoluez. Par exemple, si vous êtes professionnel de l'immobilier, ce qui va être intéressant pour vous, c'est d'organiser des visites virtuelles de vos différents biens, maisons, appartements. Et à l'instar de la vidéo en direct, en plus, la vidéo 360 vous permet d'abolir toute contrainte liée à la localisation géographique. Donc, si on reprend l'exemple de l'immobilier, vous pouvez très bien faire une première visite à des clients qui sont à 300 km de vous pour voir déjà si le bien que vous leur proposez peut les intéresser. Enfin, l'interaction. On a des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être ajoutées pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec les éléments de la vidéo. Donc là, on bascule de la vidéo 360 à la réalité virtuelle. Dans ce cas, l'utilisateur va pouvoir obtenir des précisions sur tel ou tel sujet en touchant un objet directement. Il pourra poser des questions à un avatar qui va être créé, regarder une vidéo, assister à une conférence, voilà, j'en passe. Il y a vraiment de multiples possibilités. Les possibilités sont énormes et la réalité virtuelle n'en est qu'à ses débuts. Donc, quelques exemples. Donc, je vois le temps passe, donc je ne vais pas pouvoir vous faire voir ces 3 vidéos ce matin, mais je vous en fais voir 2 quand même. Donc, le premier exemple, c'est Peugeot. Donc, Peugeot, il vous invite carrément avec Sébastien Loeb en rallye. Voilà. Et vous voyez, donc là, moi, je suis avec ma souris. Je peux me balader. Alors, je vais regarder le chauffeur. Ensuite, on va se remettre face à la route parce que sinon, ça peut donner le mal des transports. Mais voilà, vous pouvez vraiment... C'est quand même assez immersif. Vous avez le lien dans les sources vidéo si vous voulez faire l'expérience en plein écran. Moi, je sais que je trouve ça vraiment très, très efficace. Voilà, on est dans le désert. Donc, voici pour le premier exemple. Et le deuxième exemple, donc il y a le Club Med. On va aller rapidement. Club Med, bah, vous pouvez aller aux Maldives virtuellement avant d'y aller en vrai. Donc là, on est en train d'atterrir. Pareil, on peut se balader. Là, vous êtes accueillis sur le ponton par ces charmants gens. Et voilà, vous découvrez la destination et les activités qui vous sont proposées. Troisième exemple, donc là on est sur un exemple beaucoup plus institutionnel, la BNP Paribas. En 2017, ils ont carrément fait un film institutionnel 100% en 360. Donc là, on a une comédienne qui nous parle. Et voilà, on va la suivre pendant 3 minutes 30. Elle va nous expliquer, elle va nous présenter BNP Paribas. Voilà, un exemple très intéressant aussi, plus corpo. Allez, dernière tendance pour ce matin, le court-métrage publicitaire. Donc le court-métrage publicitaire, on va avoir en tout cas dans ses finalités, on va avoir quelques similitudes avec le marketing de contenu, dans le sens où ici, on met l'argument commercial au second plan pour privilégier le récit. Il s'agit encore de susciter une émotion sur votre audience grâce à un film de qualité tant du point de vue du récit que des moyens techniques déployés. Ici, on est sur des vidéos plus longues parce qu'on va prendre le temps d'humaniser le propos et de toucher votre audience via une empathie qu'elle va ressentir. Du moins, c'est le but. Et on a une forte dimension artistique sur le court-métrage publicitaire. Là, on se rapproche vraiment, comme son nom l'indique, du court-métrage, donc du cinéma. Donc, on a Intermarché qui a adopté cette tendance dès 2017 avec une campagne dont on a pas mal entendu parler, qui s'appelait L'amour, l'amour, qui mettait en scène une histoire d'amour naissante à la caisse d'un supermarché. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que comme au cinéma, en cas de succès, il est envisageable de proposer une suite.
Ça a été le cas avec L'amour tout court, quasiment 2 ans après la première campagne, qui a mis en scène les mêmes protagonistes, mais de façon beaucoup plus courte. Et c'était très intelligent dans le sens où on est passé d'une vidéo de 3 minutes à une vidéo de 30 secondes, parce que cette fois-ci, on présentait le service Drive. Et le Drive, le but, c'était de passer moins de temps à faire ses courses que si on va dans un supermarché. Donc le spot vidéo qui est relatif a suivi cette tendance. Et je vous ai mis un exemple, l'exemple Mercedes aussi, qui est particulièrement intéressant. Bon, celui-ci, on va le regarder, il dure 2 minutes. Hey, Mercedes. Call Grandpa. Hello? Hey, Grandpa. Could you get Dad to send me the address? The address? He needs the address. Thanks. So, how you feeling? Oh, I think I'm doing okay. Just haven't slept much. Me neither. I thought a lot about your grandma. Our little house at the shore. It's never been easy for us. I was often out at sea for weeks. Saying goodbye is always the hardest part. A severe thunderstorm warning remains in effect. She always said a loving heart can conquer anything. I've never met anyone as strong as your grandma. And even if there was a whole ocean between us, coming home always felt like I'd never been away. Are you feeling nervous? Yes. All my life I never took the chance to show her how much she means to me. And now I finally will. Bon, voilà, là c'est vraiment un exemple parfait de court-métrage publicitaire. Clairement, on pourrait presque le regarder en salle de cinéma ou dans un festival de court-métrage. Mercedes, alors oui, il y a une voiture Mercedes, il y a le logo bien sûr en outro, mais voilà, on n'est pas sur de la publicité, on est beaucoup plus subtil, on joue sur l'émotion là clairement, et voilà, une forte dimension artistique qui va dans le but de toucher votre audience. J'en ai fini pour cette présentation des tendances. Comme promis, je vais vous donner quelques astuces, ou plutôt quelques principes à suivre quand vous allez vouloir intégrer une de ces tendances, ou plusieurs, dans votre stratégie de communication. Donc pareil, cette partie-là, elle pourrait faire l'objet d'un webinaire complet. Donc je vais être assez succinct ce matin, mais encore une fois, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions après. Donc la vidéo, au global, elle va être particulièrement efficace pour atteindre 3 objectifs. Accroître votre notoriété en faisant découvrir votre entreprise à une audience que vous ne touchiez pas forcément avant. Augmenter votre visibilité sur Internet à travers votre site Internet et vos réseaux sociaux. Et générer des leads. On ne fait plus de la vidéo comme il y a encore quelques années, où les marques avaient tendance à faire une grosse vidéo par an, on mettait tout le budget et cela suffisait. Non. Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à la nécessité de produire des contenus de façon régulière afin d'être visibles sur Internet et afin de ne pas se retrouver noyées face à la concurrence. C'est d'ailleurs vrai pour la vidéo, mais aussi pour tous les autres types de contenus. Donc, pour répondre à ce besoin de récurrence, il convient d'élaborer une stratégie audiovisuelle. C'est-à-dire qu'en fonction de vos objectifs, de la cible que vous visez et du message que vous souhaitez faire passer, vous allez planifier la diffusion d'un certain nombre de vidéos sur vos différents réseaux. Donc voilà, je vais vous présenter les grands principes, mais je n'aurai pas le temps ce matin de tout vous détailler. Donc déjà, commençons par le travail préparatoire. Donc ne négligez surtout pas cette phase qui va conditionner toute la suite de votre stratégie vidéo. Mieux vaut perdre encore quelques semaines que de sortir des vidéos qui passeront totalement incognito car elles ne seront pas adaptées à ce que vous recherchez.
Dans un premier temps, prenez le temps de réfléchir aux objectifs qui vous animent. Est-ce que vous cherchez à augmenter vos ventes, à générer des nouveaux leads pour votre prospection? Êtes-vous plutôt dans une stratégie de recrutement? Ou encore voulez-vous présenter de façon plus exhaustive votre entreprise et ses valeurs? Un autre élément très important, c'est de déterminer sa cible. Il y a plusieurs critères de différenciation, des critères démographiques, l'âge, le sexe, la situation familiale. Vous avez aussi des critères géographiques en fonction du lieu d'habitation et de travail, des critères économiques par rapport à l'emploi que votre cible occupe, à la CSP à laquelle elle appartient, des critères aussi psychologiques, plus relatifs au mode de vie, aux hobbies, aux opinions et au comportement d'achat. Ensuite, vous allez pouvoir, donc les objectifs, la cible et enfin, bien sûr, le message. Donc là, les possibilités sont multiples. Présenter votre offre, faire un focus sur un produit ou un service, mettre en avant une catégorie d'emploi sur laquelle vous recrutez en ce moment, votre engagement RSE et j'en passe. Donc la rédaction, enfin déterminer et rédiger son message, ce n'est vraiment pas l'étape la plus simple, mais c'est sans doute la plus importante. Si vous hésitez sur cette étape, je vous conseille déjà de déterminer les 2 ou 3 arguments que vous souhaitez mettre en avant, vos avantages compétitifs par exemple, et ensuite détailler chacun de ces arguments sur une feuille de papier. Et de façon naturelle, cela va vous permettre d'aboutir à un premier déroulé qui servira de colonne vertébrale à votre future vidéo. Maintenant que nous avons le fond, nous pouvons parler de la forme. Donc le choix du format. Donc ça va dépendre, le choix du format il va dépendre énormément du message que vous venez de déterminer. Il existe, alors je vous disais qu'il existait, vous pouvez faire passer une multitude de messages à travers vos vidéos, il y a une multitude de formats qui existent. C'est une des richesses de la vidéo, car vous allez forcément trouver le format qui répondra à vos attentes. Donc des formats, il y en a beaucoup, je ne vais pas dresser une liste, c'est impossible. Mais si je devais vous donner quelques exemples des principaux formats qui existent aujourd'hui, déjà vous avez du reportage. C'est sans doute le format le plus simple qui existe, en tout cas pour ceux qui nécessitent un tournage. Vous pouvez y avoir recours pour présenter vos produits ou vos services ou une initiative que vous menez en particulier. Là, on va être sur des équipes, en tout cas pour la partie tournage, des équipes très réduites et on va adopter une approche relativement journalistique en vérité. Si vous voulez aller plus loin et être plus exhaustif sur la présentation de votre société et parler aussi des valeurs qui vous habitent, un film institutionnel sera plus à même d'y répondre. On va passer plus de temps en prépa, parce qu'un film institutionnel, ça s'écrit. On va anticiper. Sur un reportage, on va vouloir capter un peu le moment présent, alors que sur un film institutionnel, on va écrire le film pour déterminer les plans qu'on va vouloir, les scénettes qu'on va vouloir mettre en scène au préalable. Et l'étape supérieure, c'est la publicité. Donc là, on va beaucoup plus loin en termes de création artistique. On cherche à toucher le grand public, alors que souvent, un film institutionnel est plus réservé à un public d'avertis et de professionnels. Et pour toucher le grand public, comment on fait? Je vous en ai parlé beaucoup ce matin. On va chercher à susciter une émotion. C'était le cas, par exemple, sur l'exemple de Mercedes. Et enfin, je ne peux pas ne pas vous parler de motion design. Donc, j'adore le motion design, personnellement. Donc là, il n'y a plus de tournage. On est sur un format qui est 100% post-produit et qui va s'articuler autour d'éléments graphiques qui vont être animés en 2 dimensions. Le motion design, c'est un format qui est très créatif, que vous pouvez personnaliser à souhait aux couleurs de votre entreprise et qui est très pédagogique, particulièrement adapté par exemple à des tutoriels, mais aussi qui peut convenir à des présentations plus institutionnelles de votre entreprise et de votre offre. Après le choix du format, il faut parler du choix du canal ou des canaux de diffusion. Donc les choix concernant le format de la vidéo et du canal de diffusion sont très liés. Si on reste concentré ce matin sur du digital, vous allez avoir plusieurs possibilités pour diffuser vos contenus vidéo. Le site internet, bien évidemment, c'est un peu le passage obligé. Je vous conseille d'avoir au moins une vidéo sur votre page d'accueil parce qu'en fait, la vidéo elle a tendance à capter davantage l'attention de vos visiteurs et il y a un double avantage à cela. Vos visiteurs, déjà, ils vont passer plus de temps sur votre site, donc ils seront davantage susceptibles de se renseigner sur votre activité. Et ensuite, l'algorithme de Google et de tout moteur de recherche est particulièrement sensible au temps passé sur le site internet. Donc, une durée moyenne de visite conséquente contribuera à un bon référencement naturel. YouTube, impossible de ne pas parler de YouTube, c'est le 2e moteur de recherche au monde, après Google.
Lorsqu'on dit ça, tout est dit. La présence de vos vidéos sur YouTube, à travers la création d'une chaîne, va être une nouvelle force, encore une fois, pour votre référencement naturel, le SEO. YouTube doit être vu comme un pilier à part entière dans votre stratégie audiovisuelle. Dans certains cas, ce n'est pas adéquat. Donc, il vaut mieux ne pas y être du tout plutôt que d'y être qu'à 10%. Parce qu'il y a tellement de concurrence aujourd'hui que le risque est fort de voir sa vidéo passer totalement incognito si on ne déploie pas les moyens nécessaires. Et bien sûr, vos vidéos, elles ont leur place sur vos différents réseaux sociaux. Donc voilà, un fort potentiel de visibilité par ce biais. Ensuite, le budget marketing. Donc le budget marketing, je ne parle pas de budget de réalisation. Là, je parle pour le coup de publicité sponsorisée, donc du SEA. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez avoir votre vidéo, on va pouvoir avoir une dimension de sponsoring pour propulser votre vidéo sans doute plus rapidement que si on le faisait de façon naturelle. Donc ce n'est pas une obligation. Aujourd'hui, on peut avoir j'en fais régulièrement, on peut élaborer des stratégies audiovisuelles sans parler de budget marketing, du moins dans un premier temps. Mais voilà, il faut avoir cette dimension en tête. Ensuite, on va créer un planning éditorial, un planning de diffusion. C'est-à-dire que sur un tableau, on va lister toutes les vidéos qu'on prévoit de réaliser puis de diffuser sur un temps long. Donc généralement, on est sur du 3 mois. Et on va faire une colonne par réseau social. Et on va tout simplement dire, voilà, en semaine 29, la vidéo sur les tendances vidéo de 2020, je vais la publier lundi à 16h sur Facebook, mardi à 15h sur LinkedIn, et j'en passe. En sachant que chaque réseau social a ses jours et horaires parfaits pour toucher une audience la plus large qu'il soit. Et comme toute bonne stratégie, évidemment, il faut mettre en place des outils de suivi pour pouvoir l'évaluer et faire les corrections qui s'imposent si on n'est pas satisfait des résultats. Donc là, on va parler de taux de couverture, d'interaction, d'engagement, voilà, plein d'indicateurs différents pour évaluer votre stratégie audiovisuelle. Le petit bonus dont je voulais vous parler, c'est potentiellement, donc c'est une tendance à laquelle on est très attaché chez AZ Film. On en a fait vraiment un pilier de notre offre, c'est l'éco-production. Donc on sera amené à vous en reparler prochainement. Mais l'éco-production, en fait, c'est de s'inscrire dans la transition écologique et solidaire dans laquelle on est en train de vivre, et en fait d'instaurer des pratiques respectueuses de l'environnement dans la réalisation de vos films. Donc ça passe par les tournages, on peut mettre en place des mesures de tri sélectif, d'abolition du plastique et j'en passe, mais aussi sur le travail, plus de prépa administrative, la numérisation des documents par exemple. Mais cette éco-production, ça passe aussi par les films et les messages que vous portez, les valeurs que vous défendez dans vos vidéos. Donc l'éco-production, ça peut être vu comme une 6e tendance sur laquelle miser en 2020 et après. Voilà, il est 9h46. J'ai presque tenu les 45 minutes sur lesquelles je m'étais engagé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous avez appris des choses. Et je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas par le chat ou même si vous préférez activer votre micro, il n'y a pas de souci. Pas de questions? Il est trop tôt le matin. Alors, Léa. Petite question concernant TikTok et les challenges. Je pense notamment au challenge Guess. Est-ce qu'il faut monter des partenariats avec quelques influenceurs clés en amont pour s'assurer de la reprise du challenge? C'est mieux. C'est mieux. Alors en sachant que le terme influenceur fait souvent peur en termes de budget. Aujourd'hui, on a 2 grosses catégories d'influenceurs. Donc évidemment, vous avez les très gros qui peuvent, voilà, la facture peut être vite conséquente. Mais vous avez aussi des micro-influenceurs. Ça peut être intéressant, du moins si vous débutez sur TikTok. Parce qu'en plus, c'est des gens donc, qui sont spécialisés sur un domaine d'activité, mais aussi qui ont une assise géographique. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, si vous souhaitez cibler qu'un seul territoire, de faire appel à elles.
Après, on peut monter des stratégies sans influenceurs. Alors pour le hashtag challenge, ça va peut-être être un peu plus risqué, mais sur les 2 premiers formats, le Brand Takeover et le Infield Native, pas besoin d'influenceurs. On réalise une vidéo, on la met en ligne et c'est parti. Chloé, quel est le format que vous faites le plus chez A à Z Film? Alors c'est très compliqué de répondre à cette question. Si vous allez faire un tour sur notre site internet, vous avez dû voir qu'on a des références très variées. En 2019, on a fait beaucoup de motion design. On a continué à en faire beaucoup, bien évidemment, pendant le confinement, parce que il n'y a pas de tournage, donc c'est vrai que c'est des projets qu'on peut continuer à mener à distance. Après, il n'y a pas un format particulier qui ressort. C'est assez cyclique. Là, depuis un mois, on fait pas mal de reportages. On a fait du motion design, mais on fait aussi des choses plus publicité digitale, brand content. Et là, on travaille sur l'aspect vidéo 360 parce qu'on a de plus en plus de demandes. Et c'est des choses qu'on n'avait pas encore fait il y a un an. Donc, il faut se spécialiser là-dessus. Un point peut-être sur lequel je peux vous parler, c'est les points de budget. Moi, quand j'ai créé ma structure, j'avais l'idée, l'envie, peut-être un peu naïve, mais je l'ai toujours aujourd'hui, de rendre la vidéo possible pour toute structure. Donc je ne veux pas vous dire ce matin que une vidéo peut être faite pour 100 €, ce serait vous mentir, mais aujourd'hui il y a vraiment des possibilités qui s'offrent à vous pour faire des vidéos donc, qui vous ressemblent, ça c'est la base du projet, mais surtout qui sont en accord avec votre budget. Moi j'aime bien qu'on me donne le budget avant qu'on fasse nos propositions créatives, comme ça nous permet vraiment de vous faire des offres proportionnées. Et quand je vous parlais de récurrence aussi tout à l'heure, cette récurrence-là, si ça nous permet de raisonner en termes de package annuel, l'audiovisuel, c'est un milieu où on peut optimiser, mutualiser beaucoup de postes de dépenses. Donc, si on est en mesure de lister tous vos besoins que vous allez avoir sur 6 mois ou 1 an, ça va nous permettre de faire des économies qui sont assez intéressantes par rapport si on faisait les vidéos une par une, quoi. Là, on a un client avec qui on travaille, qu'on a concrétisé un accord il y a 15 jours. Il nous a commandé 6 vidéos pour une durée d'1 an. On lui a fait réaliser une économie de 15% par rapport au fait s'il avait fait ses vidéos une par une. Donc voilà, n'hésitez pas. Enfin, il ne faut pas ne pas faire de vidéos uniquement pour des questions d'argent. Je vous assure qu'il y a vraiment des solutions qui existent. Est-ce que TikTok fait des publicités sponsorisées et comment les réaliser? Ont-ils une plateforme spécifique? Donc oui, il y a une plateforme pour paramétrer les campagnes. Après, pour la réalisation, non. Vous pouvez le faire, mais vous allez utiliser les mêmes outils qui s'offrent au grand public. Après, on peut, nous c'est ce qu'on fait, on peut réaliser des vidéos sans passer par TikTok. On tourne la vidéo de façon professionnelle avec une caméra et ensuite on va l'uploader sur TikTok. Comme on le fait sur n'importe quel autre réseau, Facebook, Instagram, et j'en passe. Et ce qui est intéressant aussi en termes pour optimiser votre vidéo, c'est de la penser comme déclinable pour s'adapter aux différents réseaux sociaux, que ce soit en termes de durée ou sur le format de l'image. Quand je vous parlais de format carré, de vertical. Par exemple, si vous faites du YouTube, le format carré n'est peut-être pas le plus adéquat, alors qu'il va l'être clairement sur Facebook et Instagram. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie. Je reste disponible pour échanger plus longuement à l'occasion d'un rendez-vous ou d'un call. Je vous mets mon numéro de téléphone dans le chat, ainsi que mon adresse mail. On a un blog aussi sur notre site internet où vous retrouverez pas mal d'articles. Si vous voulez aller plus loin sur tel ou tel sujet, on l'alimente régulièrement.
Donc voilà, merci à tous. Je vous souhaite un bel été si vous avez la chance d'avoir des vacances, et même si vous n'en avez pas d'ailleurs. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire à la rentrée. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Au revoir, merci Jocelyn. Merci beaucoup, à bientôt.